Alors, une chose importante pour moi, l'équilibre pro perso, alors déjà c'est pas un mythe. Moi, je trouve que équilibre veut pas dire grand chose parce que, comme je l'ai dit, un équilibre n'est jamais enfin, dès qu'on l'atteint, il est instable et puis, c'est pas vraiment une question d'équilibre parce que l'objectif, c'est pas, de mettre au même niveau pro et perso, c'est de trouver l'équilibre qui vous convient. Donc moi, j'aime bien parler d'harmonie et j'aime bien parler d'harmonie pro, perso et familiale, parce que, souvent, en fait, le perso se confond avec le familial et donc on oublie la partie perso et pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'aller vers cette harmonie, et pour ça, il suffit pas d'améliorer sa gestion du temps, et j'aime bien, dire, c'est pas parce que votre collègue, prend une demi-journée toutes les 2 semaines, pour elle, que c'est la bonne solution pour vous. Et souvent, il suffit pas d'aller changer son emploi du temps ou son agenda, il faut aller plus loin et souvent, il faut aller creuser un peu plus pour voir, finalement, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui fait que, ben, jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas arrivé à faire, mieux, plus, différemment? Voilà et c'est ça que moi qui me passionne avec l'équilibre pro perso, c'est qu'en fait, bah, c'est un sujet compliqué, et c'est un sujet qui va être différent en fonction des personnes, et chacune a les clés en soi, mais il faut aller, trouver quelles sont ces clés. Et c'est ça la difficulté, c'est trouver finalement qu'est-ce qui, moi, Vanessa, m'empêche aujourd'hui, depuis que je suis passée entrepreneuse, de prendre plus de temps pour moi, et est-ce que ça me va? Parce que si ça se trouve, en fait, aujourd'hui, je bosse beaucoup plus qu'avant, mais si ça se trouve, c'est pas un problème. Voilà et c'est pas parce que, il y a des injonctions qui me disent, il faut absolument garder du temps pour soi, que je dois absolument le faire parce que si ça se trouve aujourd'hui, ça me va de passer, pratiquement tout mon temps à bosser parce que je suis passionnée par ce que je fais. Voilà, donc c'est vraiment la difficulté. C'est pour ça que, l'équilibre pro perso pour moi est un terme qui me gêne souvent parce que, voilà, c'est pas ça va au-delà de l'équilibre. Vous Je ne sais pas si vous avez conscience qu'en fait, souvent ce qui nous donc mon premier «secret» entre guillemets ou la première cause, souvent d'un manque d'équilibre, c'est la pression sociétale et les attentes de genre. Est-ce que ça vous parle, la pression sociétale et les attentes de genre? Et est-ce que vous pouvez me dire ce que ça représente pour vous? Dans le chat ou à l'oral? Complètement, OK. Donc, pression sociétale, c'est juste, c'est ce que je viens de vous décrire, c'est, pourquoi est-ce que, je devrais, prendre encore plein de temps perso alors que je fais un boulot qui, pour le moment, me satisfait tellement que j'ai moins de temps, j'ai moins besoin de temps pour moi. Pourquoi est-ce que, Diana, allaitait, alors que son enfant commençait à être grand et parce qu'en fait, elle avait, entendu par sa famille, par son entourage, j'en sais rien, par les réseaux sociaux qu'il fallait allaiter le plus longtemps possible. Donc en fait, la pression sociale, ce que j'appelle sociétale, mais ça peut être aussi une pression qui vient de son entourage, de son environnement, de son éducation, de sa religion. Enfin, c'est en fait tout ce qui, toutes les informations qu'on perçoit et qui vont nous générer des croyances limitantes. Alors, toutes les croyances ne sont pas limitantes, mais ça va nous générer des croyances. Ça met des croyances partout où en fait on a du manque de connaissances. Donc, quand on ne sait pas, on met une croyance. Cette croyance, elle peut être source ou elle peut être limitante. Et souvent, nous, les femmes, on nous induit des croyances autour de une femme doit tout faire à la maison. Et je caricature un peu, hein, et vous m'excusez pour la caricature. Une femme doit s'occuper de ses enfants et si elle travaille trop, c'est une mauvaise maman. A contrario, une femme doit être une parfaite professionnelle. Enfin voilà. Et c'est toutes ces injonctions et ces attentes de genre qu'on nous a, inculquées ou induites, qui nous ont créé un certain nombre de croyances, qu'on ne remet pas en cause, en fait. C'est-à-dire que la plupart du temps, ça génère des automatismes parce qu'on est persuadé que, moi en l'occurrence, j'en reparlerai, j'étais persuadée que, pour recevoir, il fallait toujours que ma maison soit parfaite, que le repas soit parfait et cetera et je ne me posais même pas la question. Voilà. Alors, tout le monde a des croyances, la question, c'est comment est-ce qu'on va, lutter contre ces croyances? Donc je ne sais pas si vous avez déjà lutté contre vos croyances, limitantes. La première chose, c'est identifier vos croyances limitantes. Les croyances limitantes, pour les identifier, en général, elles se cachent, sous des généralisations. Donc ça va être à chaque fois que vous vous dites une phrase où il y a un joli «il faut»
je dois, pour être une bonne mère, je dois, pour être, une bonne professionnelle, il faut, tous les jamais, les toujours, voilà, toutes ces termes qui vous amènent à faire des généralisations, à vous donner des injonctions. L'injonction qui dit, «Mes enfants doivent manger systématiquement des produits frais tous les jours». Bon, bah, ça, la question c'est: qui vous l'a dit? Pourquoi? Voilà. Donc l'idée, c'est déjà dans un premier temps de les identifier, de les repérer et de voir en quoi ça induit vos comportements. Voilà. En quoi le fait que vous ayez lu qu'il faut 5 fruits et légumes par jour, induit que, vous faites, des purées, maison, tous les jours à vos petits-enfants. Voilà, enfin à vos enfants petits. Voilà, donc identifier ces croyances et ensuite, arriver à, transformer ces croyances en une croyance que moi j'appelle ressource, c'est-à-dire une croyance qui est un peu moins, dure. Et je prends l'exemple des 5 fruits et légumes par jour et des purées, hem, fraîches, pour tous les repas. Peut-être qu'il y a une croyance qui dit: «Oui, il faut 5 fruits et légumes par jour et des soupes, ou des purées, avec des légumes frais, la moitié de la semaine, c'est déjà super et le reste du temps, je peux acheter des trucs tout faits. Voilà, donc en fait, la clé, ça va être d'essayer de voir comment est-ce que vous pouvez transformer et nous, on appelle ça ramollir et c'est vrai en coaching, c'est quelque chose qu'on fait souvent, c'est vous aider déjà à identifier ces croyances avec toutes ces généralisations et ensuite voir comment vous pouvez la transformer, la ramollir pour en faire une croyance ressource. Et ce qui va être, ensuite le plus puissant, c'est de vous dire, bah, quelle action concrète je peux mettre en place immédiatement. Donc là, à nouveau dans mes purées fraîches, de fruits frais ou de légumes frais, c'est de vous dire, ben, est-ce que dès aujourd'hui, je peux me dire: «1 jour sur 2, je fais du frais et l'autre jour, je fais, du tout fait». Voilà et identifier une action vraiment hyper concrète, que vous allez pouvoir commencer à mettre en œuvre et vous verrez, ça, c'est quelque chose qui, moi, dans mon type d'accompagnement est très important. C'est vraiment, la mise en action pour un premier tout petit pas, qui va vous permettre de, commencer à, bouger vers une cible qui sera plus ambitieuse, mais qui, en tout cas, est une première étape et en général, la première étape appelle une deuxième étape, qui appelle une troisième étape et c'est exponentiel. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Alors, les petites les soupes, les purées, de fruits frais, pas pour tout le monde, mais je le sais, mais je sais qu'il y en a une qui a des enfants petits. Est-ce que ça vous parle? Voilà, travailler sur vos croyances limitantes. Merci Marlène. OK. Et donc, je vous en ai déjà parlé, je rementionne rapidement juste Diana, en fait, qui, allaitait son bébé, n'avait plus de temps pour elle et le jour où elle a accepté qu'en fait, elle n'avait pas besoin d'allaiter, sa fille qui avait déjà 2 ans, pour pouvoir être une bonne mère, bah, tout d'un coup, elle a eu du temps pour refaire des activités pour elle et des activités culturelles parce qu'elle pouvait faire garder sa fille, ce qui était pas possible. Voilà et ça n'a pas fait d'elle une mauvaise mère. Il a juste fallu qu'elle accepte et qu'elle travaille sur une croyance qui soit, un peu plus, douce, on va dire et qui est: «Je peux être une bonne mère, même si je n'allaite plus mon bébé quand il a 2 ans». Voilà. Merci, Marlène pour le cœur, mais c'est que ça te parle peut-être. Hem, le deuxième axe de travail que souvent il faut travailler pour, avec, des personnes qui veulent travailler sur leur, équilibre pro perso, ça va être lié à tout ce qui est peur de l'échec et la peur de ne pas être au niveau. Et souvent ça induit, du perfectionnisme. Alors là, je parle de perfectionnisme, mais en fonction des personnes, ça peut être du perfectionnisme ou tout autre pilote inconscient et vous pourrez regarder ce que sont les pilotes inconscients. Il y en a d'autres, ça peut être le perfectionnisme, ça peut être, la tendance à faire toujours plaisir, à toujours rendre service, ça peut être, la tendance à toujours travailler dur, enfin voilà. Donc là, à nouveau, ça va dépendre des personnes. C'est vrai que dans les femmes, souvent, on retrouve le perfectionnisme. Donc là, je me suis plutôt focalisée sur le perfectionnisme. Et donc, ces situations-là où, même si, vous avez fini votre journée, vous vous occupez de vos enfants et derrière, il y a la petite voix qui vous dit: «Ouais, mais ton dossier de tout à l'heure, il était quand même pas complètement fini, ça mériterait peut-être que tu te reconnectes ce soir pour rebosser, plutôt que de te mater tranquillement un film». Bon, ben, voilà, cette petite voix-là,
qui vous impose de réouvrir votre ordinateur alors que le dossier, il est fini, il n'est pas parfait, mais il est fini. Voilà. Donc, quand on veut travailler sur son perfectionnisme, et là, à nouveau, prenez des notes parce que c'est sûr que vous ne pourrez pas mettre en application là, aujourd'hui, pendant la masterclass, mais l'idée, c'est que vous puissiez utiliser ça après. L'idée, souvent, c'est d'identifier une situation très spécifique. Par exemple, la situation que j'ai mentionnée, votre dossier, vous l'avez fini à 18h, vous êtes occupé de vos enfants, et puis derrière, vous vous dites, ouais, mais quand même, je me rappelle que je n'ai pas été au bout de ce chapitre, vous vous reconnectez. Réfléchissez à en quoi c'est un problème pour vous. C'est-à-dire que, ce que je disais, ça veut dire que ce soir-là, au lieu de vous mater tranquillement un film sur Netflix, vous allez vous reconnecter et faire votre dossier, enfin, retravailler sur votre dossier. Vous saurez qu'il est parfait, mais il y a de grandes chances que personne au boulot ne se rende compte que vous êtes reconnecté le soir pour le fignoler et ne voit la différence entre la version avant et la version après. Et là, l'idée, ça va être de vous dire quelle autorisation, et c'est vraiment le terme est important, quelle autorisation vous pouvez vous donner. Donc, quand je parle d'autorisation, ça veut dire qu'est-ce que je peux m'autoriser à faire que là, je ne me suis pas autorisée à faire. Donc, c'est-à-dire réfléchir à cette situation et vous dire, la prochaine fois que ça m'arrive, je veux m'autoriser à ne pas réouvrir mon ordinateur et profiter de ma soirée Netflix. Et bien ancrer ça, même vous le faites faire sur un petit post-it, vous le collez près de sur votre ordinateur ou à l'endroit où vous bossez, pour qu'au moment où vous allez ouvrir votre ordinateur, vous ayez un petit rappel qui vous dit: «Ah non, 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 là, même si ma petite voix du perfectionnisme me dit: "Vanessa, reprends ton ordinateur pour finir ton dossier", tu dis: «Non, en fait, là, moi, je vais m'autoriser à me faire une soirée Netflix et tant pis pour mon dossier, il n'est pas parfait, mais il est fait». Et donc, bien avoir en tête le mieux vaut fait que parfait. Voilà. Et là, si ça se trouve, envoyez peut-être juste vous connecter pour l'envoyer, pour être sûr de ne pas faire, ou je ne sais pas, mais en tout cas, vous donnez cette autorisation de passer une soirée tranquille et profiter de votre soirée, alors que votre petite voix du perfectionnisme a très, 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 très envie que vous réouvriez votre dossier pour aller corriger 3 fautes d'orthographe et rajouter une idée que vous avez oublié de mettre, mais que personne ne lira. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez? Oui, oui, Laetitia, oui, Sandrine, oui, OK, super. Laetitia, complètement. Chouette, ouais, ouais. Donc, vraiment, et je dis pas que c'est facile, hein. Je dis juste que la première étape, déjà, c'est d'identifier. Identifier toutes les voix où les fois où votre petite voix vous parle. Prendre conscience de ça et puis ensuite, quand vous avez vraiment bien pris conscience de où est-ce que ça se joue, quelle est la situation spécifique et c'est important que vous choisissiez une situation spécifique et ne pas avoir l'ambition de dire: «Je vais faire ça, sur, le boulot, le pro, le sentiment», enfin voilà, mais vraiment vous dire: «Allez, je vais essayer de travailler sur cette situation qui est les fois où je réouvre mon ordinateur le soir ou les fois où, je reviens à la maison parce que, je voulais, absolument que tout soit j'en sais rien, soit rangé, que je suis partie trop vite, je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, tout ce qui vous concerne. Voilà, identifier cette situation spécifique et vraiment sur celle-là, essayez de mettre en place une autorisation et là, à nouveau, vous allez voir, c'est génial parce que c'est à nouveau les petits pas. Vous allez vous donner cette autorisation et vous allez voir que cette autorisation, petit à petit, elle va évoluer. Vous allez vous autoriser beaucoup plus de choses et peut-être qu'à un moment, vous autoriserez de dire: «Bon, ben, ouais, en fait, je reste à chaque fois jusqu'à 18h30 pour finir mes dossiers, mais en fait, à 18h, mon dossier, il est fait. Il est pas parfait, mais il est fait. Donc maintenant, je ferme l'ordi à 18h et je ne me reconnecte pas le soir». Voilà et c'est à nouveau ça qui est génial avec cette, approche des petits pas dont je vais vous parler tout le temps parce que vraiment, pour moi, c'est magique. C'est se donner une autorisation à un endroit spécifique qui après vient influer et rayonner, et s'étendre sur le reste de votre vie. Voilà. Oui, voilà et donc Marlène, tu dis: «C'est un point essentiel parce que, ça permet de développer l'intelligence des situations». Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand on travaille sur le développement pro perso, on a tendance à faire alors là, vous voyez, hein, c'est très générique ce que je vous donne, c'est à vous de faire l'effort après la masterclass de le rendre spécifique. Mais
qui est vraiment important quand on essaie de travailler sur ces comportements, c'est de faire du travail qui soit situationnel, c'est-à-dire se dire quelle situation je veux changer, quel comportement je veux changer. Se dire comme ça de manière générique, je veux améliorer ma relation avec mon perfectionnisme, ça ne marche pas. Voilà. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de dire, je veux travailler sur cette situation-là où le perfectionnisme joue des tours. Mais Vanessa, je ne sais pas si on peut poser des questions déjà, mais moi, Oui, quand vas-y, tu dis vas-y. ça, On n'est pas nombreuses, tu peux, Florence. ok, super, je me dis, mais où est vraiment, où est-ce qu'on met la jauge, c'est-à-dire à quel moment on se dit, là, je peux arrêter ou pas? Parce que lorsque tu dis, par exemple, j'ai envie de ranger la maison avant de sortir, j'ai envie de faire telle ou telle chose, à quel moment on se dit, je ne fais que ça et c'est bon? Ou bien, voilà, où est-ce qu'on se dit, c'est trop? Voilà, c'est un peu ça mon truc. À En quel fait, moment on se dit, c'est la ouais, limite là? Florence, il y a pas de limite et en fait, chacune va avoir sa limite. Moi, je suis sûre que si je vais visiter, la maison de Sandrine, Laetitia, Florence et Marlène, on va avoir des états de rangement très différents, et très certainement, il y en a une où ça sera entre guillemets «moins rangé» qui me dira: «Ah, chez moi, c'est tout rangé, ça me va bien». Puis enfin, tu vois? Donc en fait, on a chacune notre réalité. Ce qu'il faut, c'est se dire: «Où est-ce que ça m'impacte?» Est-ce que le fait que, tout soit toujours tout rangé, ben, c'est impactant parce que ça me laisse du temps pour rien? Et après, qu'est-ce que je peux commencer à changer? Et en fait et c'est pour ça que c'est important les petits pas parce que si aujourd'hui tout est toujours nickel et tu dis: «Bah, déjà je vais laisser, j'en sais rien moi, le dimanche, je m'autorise à ce que, ça soit un peu, plus le foutoir à la maison». Bah, tu fais faire le dimanche, tu vois ce qui se passe et puis si finalement ça n'a pas d'impact, si, tu vois, tout va bien, bah, pourquoi pas se dire aussi: «Bah, un autre jour dans la semaine, je range pas». Enfin, tu vois? Mais ça va c'est jusqu'à où toi, tu acceptes ça et où est-ce que ton entourage accepte et donc en fait, ça va être là, il y a pas de réponse unilatérale, c'est vraiment, chacune, parce que déjà notre référentiel, il est différent. Mais vraiment, ce qui est important, c'est que tu identifies où est-ce que tu sens que, tu pourrais faire moins? Réfléchir à, D'accord, qu'est-ce que tu t'imposes que en fait, pose-toi la question, par exemple, quand tout est tout le temps rangé, tu dis: «En fait, qui me demande que ça soit tout le temps rangé? Qui me demande, que, dès qu'un truc traîne, ça soit rangé dans la minute? Qui me» voilà et si en fait, il y a que toi qui le demande, bah, c'est que c'est ton perfectionnisme qui t'impose ça. Mais tu vois, s'il y a donc après, c'est là, des fois, c'est compliqué parce que ça peut être ton perfectionnisme, ça peut être un peu des injonctions, mais la question, c'est d'où je sors cette idée que ça doit être toujours parfait et si c'est pas parfait, c'est quoi la conséquence? Tu vois? d'accord. Et donc là, la question sur le dossier du soir, c'est se dire: «OK, donc là, moi, je vois que systématiquement, je reconnecte le soir, pour» voilà. Et d'un autre côté, si je me reconnectais pas le soir, qu'est-ce qui se passerait? Ben, mon dossier, il serait pas fini, il y aurait peut-être une ou 2 fautes d'orthographe et j'aurais pas rajouté, une idée, qui m'est venue, pendant que je m'occupais des enfants. OK, qui le verrait? Personne. Bon, bah, OK, donc en fait, je le fais que pour moi. Et ben, peut-être que je peux ne pas le faire et faire la soirée devant Netflix. Ça te parle ou pas, Florence? Oui, d'accord, non, ça me parle, ça me parle. Donc moi, je vous donne juste, à nouveau pour illustrer, je vous donne un autre exemple et ça me concerne. En fait, pendant très longtemps, quand je recevais chez moi du monde à la maison, il fallait que la maison soit nickel, il fallait que j'ai préparé un super repas, on passait à table, il fallait qu'il y ait un verre pour le vin, un verre pour l'eau, fallait que tout soit nickel. Résultat, bah, je recevais pas beaucoup parce que c'était une telle énergie, une telle pression que finalement recevoir, c'était plus du plaisir. Puis un jour, je me suis dit: «En fait, qui dans les amis que je reçois, me demandent que ça soit comme ça. Personne. Personne ne me demandait d'être reçu avec une table parfaite, X verres et cetera. Finalement, je le faisais pour moi et je m'épuisais. Donc, bah, c'était quoi l'intérêt? Bah, pas d'intérêt si ce n'est que de m'épuiser et de répondre à ma petite voix là, du perfectionniste qui me disait: «Vanessa, ça serait quand même mieux si la table, elle était magnifique». Ouais, ça serait peut-être mieux, mais ça serait peut-être mieux que pour cette petite voix et pour moi qui fais, c'est pas mieux et donc depuis, eh ben, je fais des apéros dînatoires. J'invite des fois, le repas n'est même pas prêt, je fais cuisiner avec moi mes invités.
Voilà, et j'ai pas fait ça du jour au lendemain. J'ai commencé par me dire: «Allez, bon, bah, cette fois, j'invite, et je mets que, j'en sais rien, je dis n'importe quoi parce que je me rappelle plus comment j'ai fait, mais je ne mets pas, un verre pour le blanc, un verre pour le rouge, un verre pour l'eau». La fois d'après, j'ai dit: «OK, je fais un apéro dînatoire, mais c'est moi qui fais tout». La fois d'après, j'ai dit: «OK, je fais un apéro dînatoire, mais je demande aux gens d'amener». Voilà, et c'est ça, petit à petit, on voit jusqu'où on est capable d'aller, et le pire, et Florence, ça, c'est ce que je veux partager avec toi, c'est que, en fait, ce qui, moi, m'a permis de savoir où est-ce que je m'arrêtais, c'est tant que je prends plus de plaisir, parce qu'il y a une partie de moi qui prend du plaisir maintenant à recevoir. J'adore que les gens viennent à l'improviste, j'adore que les gens, me disent au dernier moment maintenant qu'ils viennent. C'est une autre moi, qui s'est transformée. Petit à petit, il a fallu des années, mais je m'autorise maintenant à recevoir simplement. Et ben, c'est un bonheur, voilà. Et donc, en fait, c'est juste, je suis arrivée à éteindre ma voie du perfectionnisme et prendre conscience qu'en fait, elle me polluait et qu'elle faisait taire une partie de moi qui, en fait, aime quand c'est simple. Bah, merci beaucoup pour ce partage. J'active ma caméra pour te remercier Ouais, aussi. Parce que finalement, je reconnais très bien cet exemple. Parce que même pour moi, ça commençait déjà à devenir stressant quand ouais, quelqu'un me disait j'arrive. Alors que ça ne devrait pas être non, stressant. Oui, c'est ça. voilà. Donc, en fait, à nouveau, je te redonne le terme, je ne sais pas si tu as pu l'expliquer, et je suis contente de voir ton bébé. C'est se donner des autorisations. C'est vraiment important. Tu te demandes quelle autorisation tu peux te donner. La dernière, qui touche beaucoup de femmes, la difficulté à faire respecter ses limites. Donc, en fait, souvent, et je ne sais pas si ça vous concerne, mais en fait, une difficulté qu'on a, c'est de faire respecter ses limites. Et pour faire respecter ses limites, la première chose, c'est de les connaître et de les communiquer. Donc, vous verrez souvent dans les formations ou même les masterclass de développement personnel, on vous dit apprendre à faire respecter ses limites. Pour moi, avant ça, parce que faire respecter ses limites, apprendre à faire respecter ses limites, ça demande d'apprendre à dire non, par exemple. Et ça peut être difficile. Ça demande d'avoir une certaine confiance en soi. Et pour moi, il y a une étape avant. Il y a c'est définir ses limites et les communiquer. Donc ça, si vous voulez bien noter, c'est en fait tout simplement, et la bonne question, c'est vous posez la question de à quoi vous dites oui et à quoi vous dites non. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. À quoi j'ai envie, au fond de moi, de dire oui ou de dire non. Est-ce que j'ai envie, d'aller, j'en sais rien moi, manger tous les dimanches, chez mes parents? Non, j'ai pas envie. Bah, j'ai envie de dire non à ça. Ça veut pas dire que je dis non tous les dimanches, mais ça veut dire que j'ai envie de m'autoriser, là, à nouveau, à dire non. Donc en fait, c'est vraiment cette question. À quoi j'ai envie de dire oui? À quoi j'ai envie de dire non? Une fois que vous avez clarifié ça, ce qui est bien en général, c'est de vous l'écrire. Parce que tant que c'est pas écrit, c'est un peu conceptuel. Donc, et là, à nouveau, prenez des choses, très spécifiques. Commencez par des choses spécifiques. Je n'ai plus envie, j'en sais rien, que ça soit moi qui fasse les courses, toutes les semaines, voilà, ou je n'ai plus envie, d'aller, j'en sais voilà, ça, je n'ai plus envie de faire sauter mon sport toutes les semaines parce que je dois m'occuper des enfants. Je n'ai plus envie, voilà. Donc à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non? Et vous l'écrivez. Et vous l'écrivez de manière assez précise, c'est-à-dire, combien de fois vous acceptez, combien de fois vous refusez, à qui précisément. C'est-à-dire, par exemple, je n'ai plus envie d'aider toutes les personnes qui me demandent de l'aide. Ça, c'est trop générique. Je n'ai plus envie de demander, enfin, d'aider ma voisine qui vient systématiquement me demander ceci, cela, ou j'en sais rien. Voilà. Et ensuite, avant de venir à l'étape arriver à faire respecter, il y a une étape qui pour moi est hyper importante, et c'est déjà une première étape, et déjà si vous êtes là, vous verrez que ça change les choses, c'est communiquer cette limite. Parce qu'en fait, le problème qu'on a souvent, c'est qu'on n'est pas clair sur ses limites. On les a pas écrites, donc elles sont, si on en a, elles sont pas, hyper précises. Et en plus, souvent, on les communique pas. Et si on les communique pas, et ben, ça veut dire qu'après, il faut arriver à les faire respecter. Et c'est là que ça peut être compliqué si on manque de confiance en soi. Donc c'est pour ça que moi, je rajoute vraiment cette étape qui est hyper importante, qui est communiquer là. Et je vous donne l'exemple d'Anne-Marie. Anne-Marie, c'est une des personnes que j'ai citées avant. Elle était donc elle est indépendante, elle est formatrice. Elle était en déplacement tout le temps.
Elle avait jamais de temps pour elle. Elle était épuisée parce qu'elle se déplaçait tout le temps, toutes les semaines, elle était jamais chez elle. Elle avait très envie de refaire du sport, elle n'y arrivait pas parce qu'elle était en déplacement tout le temps. Ce que j'ai fait avec Anne-Marie, c'est juste, on s'est posé. Je lui ai dit: «Anne-Marie, décris-moi ton organisation l'organisation idéale de tes semaines. Combien de déplacements tu veux par mois? Combien de jours par semaine? Est-ce que tu es d'accord pour qu'il y ait 2 semaines d'affilée où tu te déplaces?» Voilà, donc on a tout simplement écrit ses règles. C'est quoi qu'elle s'autorise, c'est quoi à quoi elle dit oui et à quoi elle dit non. Voilà. Donc elle a écrit: «Je veux me déplacer 2 fois par mois, je ne veux pas que ça soit 2 semaines de suite, je ne veux jamais me déplacer les lundis et les vendredis». Voilà. Elle a écrit ça et après elle a fait un truc tout simple. Elle a pris ses règles, elle les a envoyées à sa donneuse d'ordre, la personne qui lui donnait, les missions de formation. Et tout d'un coup, bah, son agenda, il est devenu exactement comme elle voulait. Parce qu'en fait, elle n'avait jamais défini ses limites et elle avait surtout jamais demandé, jamais évoqué auprès de sa donneuse d'ordre qu'en fait, elle faisait trop de déplacements, qu'elle avait plus envie de se déplacer, au bord des week-ends, que voilà. Et derrière, elle a pratiquement jamais eu à dire non, parce qu'en fait, elle avait simplement communiqué ses limites.